ugiye kwicwa n'iyi ndwara ya sida. Je vais mourir du sida. Pour que tu Well, the most important what I want is only healthy. You are healthy. There's nothing I can. On recense 15 millions d'orphelins du sida. Ils sont la pointe de l'iceberg des millions d'enfants affectés par la pandémie, des millions d'orphelins d'autres causes et des millions d'enfants vulnérables à la dérive de la civilisation. Derrière les statistiques se cachent des millions d'histoires d'enfants qui souffrent. Quand les parents décèdent, les orphelins sont pris en charge par leur famille élargie. Malheureusement, la double crise de la pauvreté et du sida diminue considérablement les capacités des communautés à les recueillir. Ne pas les aider, c'est ne pas élever toute une génération d'enfants et de futurs adultes. D'abord, FXP est une organisation humanitaire qui a pour mission de lutter contre la pauvreté en soutenant les orphelins et enfants vulnérables que la pandémie du sida laisse dans son sillage, en militant pour leurs droits fondamentaux, en donnant un soutien global aux familles et aux communautés qui les prennent en charge. Quand je suis arrivée en Afrique, ce que je faisais avant ne collait absolument pas. Il y avait des milliers d'enfants. Je ne sais pas qui était infecté ou pas infecté. Enfin, ce que je faisais ne convenait pas du tout. C'était sous forme de petites maisons. Il n'y avait pas besoin de maisons. Il y a des familles élargies, mais une grande communauté. Mais il fallait faire quelque chose de semblable, qui rentrait dans la même, qui était l'application pratique de la même réflexion. Et donc, je me suis assise dans le village, ne sachant pas très bien quoi faire. Avec l'interprète, j'ai expliqué. Et c'est finalement une femme elle-même de la communauté qui s'est levée d'une réunion un jour et qui a dit « Si cet FXB me donnait une vache ». Parce que j'avais expliqué que les droits de l'homme, c'est le droit à la nutrition, à la scolarité, à la santé, etc. Eh bien moi, je pourrais déjà nourrir mes enfants, parce que je pourrais mettre du lait sur la table. Et puis j'ai remarché, je vendrais le surplus. Et avec l'argent du surplus, je pourrais payer l'école. Je me suis dit, ça c'est formidable. Donc nous avons adopté cette procédure-là, en disant, bon, très bien, alors voilà, Pauline propose qu'on lui donne une vache parce qu'elle arrivera à s'en sortir avec ça. Notre méthodologie, ça a été de faire finalement accoucher les communautés des suggestions de solutions qu'elles pouvaient imaginer, ou qu'elles pouvaient, pas la communauté dans son entité, mais personne par personne, gardien d'orphelin par gardien d'orphelin, famille d'accueil par famille d'accueil, les solutions qui leur permettraient de garder ces enfants chez eux et de les élever. Par orphelin du sida, il faut comprendre un enfant de moins de 18 ans dont le père ou la mère, voire les deux, sont décédés de la maladie. Cet enfant peut également être infecté par le virus. On a commencé comme ça, à tâtons, on a commencé avec des familles à faire différents, ce que nous avons appelé des activités génératrices de revenus. C'était tout à fait politiquement incorrect à l'époque. La tendance à l'époque était de faire des microcrédits. Mais ces microcrédits ne pouvaient pas fonctionner dans une société qui n'était plus dans un état de santé à peu près acceptable, qui était dans un état de santé déplorable, avec tous ces trous dans le tissu social d'une génération entière qui manquait. FXB eyita mu kwegatta nga tuli mu gulupu ne tusomesa emisomo bwe tutendeka ne tukuguka ne tuddayo ekeeyo ne tusomesa abo nga tuyita mu kuyimba awamu n'okuzannya twegembe tutadde mu kaasi FXB musajja w'amaanyi FXB gye kibiina eky'obwannajewa ekyajja mu Uganda okulwanyisa endwadde z'obukama kano ke kaseera Uganda egatte ku FXB. Vestine a 35 ans.
Elle vit à Gitarama, une ville rurale située à 50 km au sud de Kigali, capitale du Rwanda. Comme beaucoup de familles rwandaises, celle de Vestine ne put lui assurer une scolarisation au-delà de l'école secondaire. Afin d'aider sa famille, Vestine fut contrainte de se prostituer et eut rapidement 2 enfants dont elle ne connaissait pas les pères. En 1999, Vestine tomba amoureuse d'un homme et ils décidèrent de se marier. Tout semblait prédire un avenir meilleur et Vestine voyait la vie avec optimisme. Au Rwanda, chaque citoyen doit subir un test de dépistage du VIH/SIDA avant de se marier. Le test de Vestine, qui était enceinte, se révéla positif. Le fiancé de Vestine la quitta. Elle mit au monde son 3e enfant, toute seule, et peu de temps après, elle adopta un orphelin de son village. Avec 4 enfants à sa charge, elle vivait dans une détresse économique et émotionnelle considérable. Elle essaya de survivre en vendant du charbon, mais elle ne gagnait pas assez pour nourrir ses enfants. Il y a 4 ans, Vestine se porta candidate pour le village modèle, FXB, de Gitarama et fut sélectionnée. Ayant le goût du commerce, Vestine opta pour une activité génératrice de revenus dans la vente. FXB lui apporta alors la formation et les outils nécessaires pour se lancer dans cette micro-entreprise. Simultanément, Vestine et ses enfants reçoivent tout le soutien nécessaire pour reprendre pied dans la vie. Vestine peut maintenant élever et protéger ses 4 enfants. Elle a même obtenu un microcrédit et a fait construire sa propre maison. Vestine est aujourd'hui une mère indépendante qui a retrouvé l'espoir et la dignité. Son histoire est celle du succès. Pour être globale et pour obtenir les meilleurs résultats, l'intervention et les services doivent être intégrés pour améliorer et développer simultanément les nombreuses facettes du bien-être de l'enfant et de sa famille, en associant la santé, la nutrition, l'éducation et le renforcement économique de la famille. Les villages FXB sont enracinés dans les communautés et adaptés à chaque contexte culturel, politique et économique. Le personnel est toujours recruté au niveau local. Les différentes composantes du programme comprennent les activités génératrices de revenus, l'accès à l'eau, aux règles d'hygiène de base et à un logement décent, le soutien nutritionnel, l'accès aux soins médicaux, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, le dépistage et la prévention du VIH, le soutien psychosocial, la protection et la promotion des droits de l'enfant, l'autonomisation des femmes, le soutien juridique et la gestion de l'environnement. L'axe central de ce programme est l'activité génératrice de revenus remise aux chefs de famille au début de l'intervention. Cette micro-entreprise leur permet de subvenir graduellement aux besoins de la famille élargie. Conjointement, FXB accompagne les bénéficiaires jusqu'à leur autonomie en améliorant leur accès à des services sanitaires, médicaux, éducatifs et économiques de qualité.
FXB distribue des rations mensuelles de nourriture et encourage chaque famille à cultiver un potager. Cet appui nutritionnel a un impact direct sur la vie des bénéficiaires. Délivrés de l'angoisse permanente de la survie alimentaire, les adultes peuvent se consacrer pleinement au développement de leur micro-entreprise et les enfants poursuivre une scolarité régulière. Le soutien nutritionnel cesse après 12 mois, puisque leurs revenus permettent déjà une alimentation régulière. FXB facilite l'accès à des services complets de santé, incluant le dépistage du VIH, le traitement des maladies opportunistes et l'accès aux antirétroviraux. Dès la 2e année du programme, les bénéficiaires sont déjà en mesure de participer à hauteur de 25% aux frais de santé de la famille et à 50% la 3e année. FXB inscrit tous les enfants à l'école et prend en charge les taxes et le matériel nécessaire. Des possibilités de formation professionnelle sont offertes aux adolescents. Dans ce domaine également, dès la 2e année, les bénéficiaires participent à 25% des frais d'éducation et à 50% la 3e année. Parler de sa vie, la plupart du temps marquée par des drames et des déceptions, entraîne souvent des réactions intenses qui sont gérées avec délicatesse par les collaborateurs des villages FXB. Pour les aider à retrouver estime de soi et dignité, les bénéficiaires participent à des entretiens individuels ou collectifs afin de mieux gérer les problèmes familiaux et médicaux, ainsi que les tabous et la discrimination qu'ils rencontrent. FXB organise pour toute la communauté des séminaires d'information et de prévention du VIH, ainsi que des cours sur la santé reproductive et sur les infections sexuellement transmissibles. FXB fournit un accès gratuit à l'eau à toute la communauté à travers la captation de sources et la construction de puits. Pour éliminer les risques liés à l'insalubrité, les bénéficiaires sont sensibilisés aux principes d'hygiène de base et à la gestion de l'environnement par la construction, par exemple, de foyers de cuisson ventilés, de latrines ou d'abris séparés pour les animaux. FXB aide les bénéficiaires dans différentes procédures juridiques et dénonce les cas d'abus envers les enfants. Des formations sont régulièrement organisées sur les droits de l'enfant et sur des thèmes juridiques tels que la législation du mariage ou la reconnaissance légale des enfants afin de sensibiliser toute la communauté sur ces sujets. Tous ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté ont le droit de jouir de tous les droits de l'homme, qui sont indivisibles, interdépendants et universels. L'exercice de ces droits est la condition de l'élimination de l'extrême pauvreté, compte tenu du fait que la privation de l'un d'eux a une incidence négative sur l'ensemble des droits des personnes. Par contre, le rétablissement d'un droit pris isolément n'est pas une condition suffisante pour que les personnes, leurs familles et leurs communautés sortent de la condition d'extrême pauvreté. They have provided us some income generating activities, like they have provided us goats and some pigs, and another thing, they have provided us some medical assistance, and now we are okay. We are not being attacked by malaria, which as how we have been, and they have provided
us some school fees support or education support, and now we am okay on the school fees. My brothers and sisters were dropped out of school due to the problem of money, but now they have gone back to school, and they have provided with some books and other materials to use at school, and now they are studying well, no problem at all. Before the FXB came, I had no toilet, and by now I have constructed a simple toilet, and they have also taught me after coming from the toilet, I should wash my hands. FXB développe des programmes de soutien extrascolaire dans les bidonvilles entourant Johannesburg, ainsi que dans la zone rurale de Witbank. Ces communautés sont caractérisées par des taux élevés de chômage, de criminalité, de violence et d'infection au VIH. De nombreux jeunes accueillis dans nos programmes sont orphelins. Nos programmes ont un impact considérable sur la qualité de vie des bénéficiaires. Ils traitent spécifiquement les détresses morales et offrent un appui médical, nutritionnel et scolaire. Des outils de développement personnel tels que l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la prévention du VIH, l'apprentissage du leadership ou de la planification financière leur sont également proposés. Nos équipes aident aussi nombre de jeunes à trouver une formation professionnelle ou à intégrer un cycle d'études supérieures. Point essentiel, avoir une sécurité alimentaire, impossible d'étudier avec le ventre vide, même avec le meilleur professeur. C'est pourquoi l'association a mis sur pied un programme de soutien nutritionnel. L'accueil extrascolaire est également une face importante du projet. Son but, changer les mentalités et le comportement des familles à travers les enfants. Exemple, dans le bidonville de Soweto, au sud de la capitale. I know that HIV, it goes to your body like mother to child, or when you have unprotected sex, or when you've got a sore, and somebody with HIV/AIDS bleeds into your sore, then you can get it that way. Thank you. À la fin des années 80, FXB a été la première organisation à agir spécifiquement contre la crise émergente des orphelins du sida. Lorsque le monde s'alarmait face à cette nouvelle maladie dont l'étendue était mondiale, FXB percevait que le problème dépassait l'infection des adultes et allait engendrer des millions d'enfants orphelins et vulnérables. Déterminée à renforcer la riposte mondiale, Albina Dubois-Rouvray, présidente et fondatrice de FXB International, a suscité des partenariats significatifs avec des organisations telles que l'Initiative conjointe de recherche sur les enfants et le VIH, la Clinton Global Initiative ou la Global Action for Children. Avec FXB, elle a créé, le 7 mai 2002, la Journée mondiale des orphelins du sida. De New York à Paris, en passant par Lomé, plus de 800 maires et élus du monde entier et des milliers de militants soutiennent cette journée annuelle de plaidoyer. En adhérant à cette coalition, ils reconnaissent l'importance de prendre des mesures pour assurer la protection et la prise en charge globale des orphelins du sida, dans le respect de la Convention des droits de l'enfant. Pour Albina, cette journée donne une visibilité, une voix à une génération larguée parce qu'elle ne vote pas, qu'elle n'achète pas et ne compte pas dans le jeu mondial.